Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo succincte, on va aller droit à l'essentiel, on va analyser comme d'habitude le Bitcoin qui, je vous rappelle, peut entraîner dans sa chute l'ensemble du marché, donc faites très attention, bien entendu, faites pas n'importe quoi. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, puis je vous rappelle une petite nouveauté également, que vous avez un jeu concours sur Twitter, pour ceux qui veulent participer, devinez le prix du Bitcoin au 31 décembre 2021 à minuit. La personne qui se rapproche le plus du prix du Bitcoin recevra 5 NIR de ma part. Voilà, c'est dit, c'est cadeau. Donc n'hésitez pas à participer, il y a déjà à peu près 400 participants. Et puis également, on fera un petit point, ça me permettra également de faire des statistiques pour voir un petit peu quel est le sentiment du marché. Je vous tiendrai informé, bien entendu. Également, je tenais à vous informer que j'ai réussi à négocier un petit partenariat avec Bybit pour jusqu'au 31 décembre 2021 également. Tout simplement, il y a 500 bits giveaway. Donc c'est à peu près 1000 € à l'heure où je vous parle, hein. On va voir le cours du bit tout à l'heure, mais il y a pour 10 personnes, j'ai préféré faire comme ça, donc effectivement 10 personnes qui se seront inscrites avec le lien affilié en description, ici, tout simplement, non seulement vous avez moins 10% pendant 2 mois, mais en plus de ça vous participez au tirage au sort qui aura lieu donc la 3e semaine du mois de janvier 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour pouvoir vous inscrire. Voilà, c'est uniquement effectivement pour les nouveaux inscrits, ça permet également à Bybit d'acquérir des nouveaux clients potentiellement, et puis à vous de vous faire également plaisir avec ces moins 10% pendant 2 mois, plus effectivement 10 gagnants qui gagneront 50 bits. Je vous rappelle que le bit c'est le token de Bybit. Allez, on débute directement par la vidéo, par le Bitcoin. Je vous rappelle, hein, toujours dans une cassure de canal ascendant par le bas, donc plutôt un signal de vente en très long terme. Cassure pullback, hein, pour le moment vous le voyez. Et également, je tenais à vous informer de la vue semaine. Je vous rappelle la vue semaine dont on a parlé hier, avec l'information que je vous ai dit suivante. Cassure effectivement de la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. C'est peut-être en général, je vous le rappelle, logique. La logique chartiste voudrait, ce que je vous ai dit hier, qu'il y ait un pullback. Donc cassure, pullback, on revient chercher la clôture ici. En vue semaine, à peu près située à 52 000 $, voire la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine qui va servir également, vous le savez, de résistance, à peu près à 52 500 $. En gros, c'est entre 52 000 et 53 000 $. Hein. C'est la résistance au-dessus de laquelle il faut repasser pour reprendre une tendance haussière. Et si on n'y arrive pas malheureusement, ça voudra dire tout simplement qu'on n'aura pas réussi à casser la résistance importante et qu'on n'aura pas réussi à repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et que par conséquent, il y aura une reprise de la baisse, tout simplement. Hein. Donc voilà, ça c'est l'information la plus importante. Si vous devez en retenir qu'une seule dans cette vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est celle-là, de dire que finalement, c'est la moyenne mobile 20 périodes qui prime, hein, vous le savez. En vue semaine, et donc du coup le niveau des 52 500, 53 000 $ dans les jours à venir, parce que je vous le rappelle, hein, c'est une analyse en vue semaine, donc effectivement c'est à regarder en vue jour et non pas en vue 4 heures. Ne vous faites pas avoir par des pièges acheteurs avec des mèches qui potentiellement pourraient break pour ensuite réintégrer sous le niveau des 52 500, sous le niveau des 53 000 et piéger tout le monde. C'est ce dont on avait parlé d'ailleurs hier sur Twitch. Je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch pratiquement tous les soirs à partir de 20 h. On avait dit tout simplement, cassure, c'est pas impossible qu'on tente une remontada pour faire le pullback et que là, en fait, on tente une réintégration du canal pour faire croire à tout le monde. Vous le savez, hein, les professionnels du trading sont les spécialistes pour faire ce type de piège, faire croire à une reprise de hausse pour finalement mieux retomber et piéger l'ensemble des investisseurs qui ont mis de côté, un peu de crypto-monnaie en stablecoin et qui souhaitent peut-être re-rentrer à bon prix pour essayer de recharger finalement. Donc faites attention à pas vous faire piéger par une cassure pullback. On va chercher la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, à peu près à 53 000 $. On n'arrive pas à repasser au-dessus de ce niveau pour mieux retomber et là vous vous faites avoir. Donc attention quand même à ne pas se précipiter sur la recharge. Pour le moment, vous le voyez en vue journée, on n'a pas de signaux de reprise de hausse. Hein. On est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on est toujours en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. On a toujours ce croisement des moyennes mobiles à la baisse du coup, qui nous signifie que pour le moment on n'a pas de signaux de reprise de hausse. Le signal de reprise de hausse aura lieu quand il y aura croisement des moyennes mobiles. Hein. Quand la 9 repassera au-dessus de la 20 et qu'on repassera au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, là on aura un signal de reprise de hausse. Et quand on aura également la cassure du niveau psychologique des 53 000 $. Pour le moment, même si on devait casser les 53 000 $, en réalité, on va le voir un petit peu après dans la vidéo, mais c'est pas tout à fait le bon niveau, parce que vous le voyez ici, chez moi, j'ai pris les points bas et les points les plus hauts, et quand même, je trouve un canal descendant. On n'en avait pas parlé sur la chaîne, mais quand on aligne effectivement ces points hauts et ces points bas, on retrouve ce petit canal descendant.
Donc moi je pense qu'effectivement il est préférable d'attendre, comme d'habitude, la sortie du canal descendant par le haut pour avoir le signal de reprise de hausse, pas avant, vous le savez. Donc pour le moment, effectivement, on peut tenter une entrée, on en a parlé hier sur cassure du haut de range pour tenter d'aller chercher la résistance à 51 800, voire à 53 000 $ environ, voire même ici, hein, à 55 000 $ correspondant au haut de canal, également à la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, pourquoi pas. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, si vous faites ça, ça s'appelle du trading en contre-tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance est baissière, et vous profitez d'un point bas pour essayer d'acheter, pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Je vous le dis, encore une fois, c'est du trading intraday pour des traders, on va dire, qui sont déjà initiés, voire confirmés. Trading en contre-tendance. Quand la tendance est baissière, il vaut mieux parier en short sur la baisse des cours. On le rappelle quand même, c'est quand même important également de le préciser. Mais effectivement, c'est quelque chose de possible. Là, on aurait pu effectivement le prendre sur cassure du haut de range dont on a parlé hier pour aller rechercher finalement la résistance à 51 800. Mais on va le voir un petit peu après. Ce dont je voulais également vous parler, c'était de faire un point sur les sondages Twitter dont on avait parlé, qu'on avait réalisé, je vous rappelle, il y a 2 semaines. Parce qu'il y a 2 semaines, avant le crash, on avait averti également tout le monde qu'il y avait effectivement ce canal descendant sur le Bitcoin, et je vous avais posé la question suivante. Est-ce que vous êtes plutôt en stablecoin, donc vous êtes confiant sur le marché? Est-ce que au contraire, vous hésitez à recharger? Ou est-ce que au contraire, vous êtes... Ouais, c'était ce sondage. Sondage sur le Bitcoin le 16 novembre, donc c'était le jour du crash, hein, ou le jour même, ou juste un petit peu avant, ou un petit peu après, je ne sais plus. Est-ce que vous êtes en stablecoin? Vous holdez jusqu'au bout? Vous hésitez à sortir? Ou vous hésitez à recharger? Je vous rappelle, les résultats du sondage étaient nets. 50%, à l'époque, on était à 60 000 $ sur le Bitcoin, hein, je vous le rappelle, et 50% étaient vous holdez jusqu'au bout. Peu importe ce qui se passe, vous étiez extrêmement confiant sur le marché. Il y a quand même 15% qui hésitaient à partir, et à peu près 27% quand même, donc à peu près 75% des personnes qui étaient soit holders, soit qui hésitaient même à recharger à l'époque. Conclusion, effectivement, c'était ceux qui étaient en stablecoin qui avaient raison, hein. Quand même, et c'est important de se rappeler de cet élément dont on avait parlé le 16 novembre avant le crash, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube. Deuxième sondage qu'on avait fait, est-ce que vous êtes plutôt en profit, à l'équilibre ou en perte ou liquidé? Vous étiez à l'époque, pratiquement 75% également, à être soit à l'équilibre, soit en profit. Il faudrait refaire ce sondage aujourd'hui, à mon avis les résultats ne seraient pas forcément tout à fait les mêmes. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau des sondages qui ont été faits? Est-ce que vous pensez, effectivement, le 30 novembre, c'est la question que je vous ai posée, qu'il va reprendre la hausse, qu'il va latéraliser ou qu'il va reprendre la baisse? Une nouvelle fois, les sondages disaient globalement, on est soit plutôt latéral, soit haussier, mais on ne voit pas vraiment une reprise de baisse. Il y avait 18% de personnes. Une fois de plus, c'était les 18% qui avaient raison à la fin. On le rappelle quand même. Donc les sondages ont réellement un intérêt. Il faut que j'en fasse peut-être un peu plus sur la chaîne. Ça permet d'avoir la psychologie du marché et de savoir si 75, 80, 90% des investisseurs particuliers sont plutôt en tendance bullish ou en tendance bearish, pour faire effectivement l'inverse, parce que les professionnels font l'inverse des particuliers. Si 90% des particuliers sont en long, ça veut dire que 90% que les professionnels sont en short, en réalité, et inversement. Vous l'avez bien compris, parce que s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs, et s'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a des vendeurs. Et en général, les professionnels, si vous lisez des livres d'analyse technique, ne sont pas dans le sens des investisseurs particuliers. Donc ils ont compris le système. Donc leur but, effectivement, à l'heure où je vous parle, c'est tout simplement de reprendre encore de la liquidité, c'est-à-dire de vous piquer de l'argent, hein. Donc, on va être très clair, c'est ça le but. Comment on prend de l'argent aux particuliers? C'est pas, en réalité, quand on revient sur ce qui s'est passé, c'est pas très compliqué. Il faut leur faire croire que là, on est haussier, qu'on latéralise pour mieux aller chercher un nouveau plus haut, ce que disait 90% de la chaîne, des chaînes YouTube, hein, je vous le rappelle, quand on était le 16 novembre. Donc là, on est en train de faire croire aux particuliers à ce moment-là qu'ils sont en train de louper quelque chose de grand, de quelque chose d'incroyable, qu'on va arriver aux 100 000 ou 130 000. Donc tout le monde recharge, tout le monde y croit, tout le monde est boule, 90% des personnes interrogées pensent que c'est parti, ou que tout va bien, qu'ils sont holders, etc. Maintenant, on est baissier. Donc là, la plupart, là, ils ont perdu, ils n'ont pas revendu. On arrive ici.
J'ai refait également un sondage, pas un sondage, mais je vous ai posé la question suivante hier. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt casser le triangle pour partir à la baisse, ou est-ce que vous pensez qu'on va plutôt faire un pullback pour revenir sur résistance hebdomadaire, ou pourquoi pas casser le triangle effectivement ascendant par le haut? J'ai regardé un petit peu les commentaires, bien entendu, parce que c'est des éléments intéressants. Et j'ai vu effectivement, là, ça m'a tout de suite interpellé de dire que beaucoup de personnes étaient bearish. C'est parti, on part à la baisse, allez, encore un moins 10%. Moi, je trouve que, bon, voilà, etc., etc. 80% en stable, donc il y a des gens qui ont sorti leur crypto-monnaie pour se mettre en stablecoin, c'est-à-dire qui sont sortis du marché, en fait, qui n'y croient plus. Voilà, majoritairement en stable. Donc, quand on voit que les particuliers, effectivement, dans mes posts Twitter, se disent également, non, non, moi, je suis en stable, je sens que ça va continuer de baisser, etc., et que le sentiment de marché est à la baisse, qu'est-ce qui se passe, forcément, vous l'avez compris, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait à court terme? Il remonte. Au classique, une fois de plus, c'est assez amusant effectivement de voir cet élément. Donc là, le but, c'est quoi? Selon moi, hein, si j'étais un trader professionnel, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un petit pullback, j'irais chercher les 53 000, les 52 000, les 53 000, voire même le haut de canal descendant que l'on voit en vue 4 heures, voire même en vue journée, à peu près à 55 000. Je ferai croire à tout le monde qu'on repart à la hausse. J'irai peut-être chercher également cette moyenne mobile 20 périodes ici, pour que tous ceux qui sont en stablecoin ou tous ceux qui n'y croient plus se disent « Zut, ça repart, je suis pas dedans, il faut que je recharge », pour mieux ensuite retomber. Ça serait vicieux de faire ça, effectivement. Mais attention, les marchés sont vicieux, on a des professionnels aguerris qui gèrent des dizaines, des centaines de millions. Vous avez bien compris qu'ils en ont sous le coude. Maintenant, effectivement, hein, ça peut très bien aller rechercher le haut de canal, casser le haut de canal, reprendre la hausse. Et là, bon, bah effectivement, il y aura ce qu'on a dit, comme on l'a dit hier en vidéo, un manque à gagner d'à peu près 15% parce qu'on ne sera pas rentré et qu'on n'y aura pas cru. Bon, les deux scénarios sont effectivement possibles. Hein. Si on casse la moyenne mobile 20 périodes et le haut de canal, c'est ce qui est écrit ici. Bah, ça veut dire qu'on a un signal potentiellement d'entrée en range ou de retournement de tendance à la hausse. C'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement, selon moi, recharger. Pas un conseil en investissement, une nouvelle fois. Maintenant, on va faire l'analyse un peu plus court terme. Donc là, on est baissier, vous l'avez compris. On fait une cassure pullback du canal. Donc pour le moment, cassure pullback. On va chercher la résistance hebdomadaire, je vous le rappelle, hein, qui correspond à la clôture ici en vue semaine, qui nous sert vraiment de résistance et qui empêche la reprise de hausse. Donc pour le moment, on ne l'a pas cassé, vous l'avez compris, en vue journée, on ne l'a pas encore cassé. Maintenant, en vue journée, en vue 4 heures, pardon, vous le voyez, on repasse ici. On a fait le range dont on a parlé dans la vidéo d'hier. On l'a cassé par le haut, donc signal d'achat. C'est également ce qu'on avait dit hier avec les petites flèches, je vous le rappelle. Donc on reprend la hausse. Là, qu'est-ce qui se passe? Moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile 9 périodes, croisement des moyennes mobiles. Signal d'achat, vous l'avez compris. Retournement de tendance en vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, maintenant, on est haussier sur le Bitcoin. Donc on résume. Vue semaine, on est baissier. Vue journée, on est baissier. Vue 4 heures, on est haussier. Donc là, vraiment, on a une reprise de hausse en vue 4 heures qui est confirmée. Tac. Avec croisement des moyennes mobiles qui nous signale effectivement également que, vu qu'il y a croisement, il y a signal d'achat. La 9 repasse au-dessus de la 20, donc signal d'achat. Donc là, effectivement, il y a eu cassure, pouf, explosion du cours. Hein. D'ailleurs, si vous étiez devant votre écran hier soir, vous auriez vu, effectivement, ça s'est passé à 22h30, que ça s'est passé de manière très rapide. Ça n'a pas laissé le temps aux particuliers de recharger. Et en réalité, ceux qui ce matin se sont dit « Ah, c'est reparti, pouf, ça a repris ici 3,5%, en réalité, c'est déjà trop tard. Là, maintenant qui se pose, on arrive en latéralisation de cours ici, un petit peu, vous voyez. Et là, on se dit « Zut, ça a déjà repris 3,5%, il y a tout qui repart globalement dans le vert, est-ce que je dois recharger ou pas ?» La réalité, c'est que si vous n'avez pas rechargé ici, une fois que vous arrivez là, vous êtes un petit peu déjà, je ne vais pas dire en bout de course, mais on a presque atteint la résistance hebdomadaire à 51 800. Puis je vous rappelle quand même, là, dans le trading crypto-monnaie, vaut mieux acheter en bas pour revendre en haut. C'est ça la stratégie. Hein. C'est pas d'acheter une fois que ça a pump, une nouvelle fois. Donc attention quand même, on le voit également en vue 1 heure, pour le moment, plutôt en vue 4 heures, donc croisement de ces moyennes mobiles, donc signal d'achat, pour le moment, on n'a pas recroisé, donc pas de signal de vente. Parce que pour le signal de vente, il aurait lieu quand il se passerait quoi? Quand la moyenne mobile 9 périodes repasserait en dessous de la 20. Si on fait ça, et que le cours retombe, recroise en dessous, signal de vente. Invalidation de reprise de hausse en vue 4 heures. Voilà, ça c'est pour de la vue 4 heures. Donc pendant les heures à venir.
Donc attention à ce scénario de fausse reprise de hausse en réalité. C'est comme ça qu'on va le détecter. Maintenant également, on peut également le voir avec les moyennes mobiles. On voit qu'il y a un support daily ici. Vous voyez la clôture en vue journée. Si on repasse en dessous des 49 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repasse en dessous du support important. Ça veut dire qu'on recasse le support à la baisse. Donc on reprend la baisse. Donc là, effectivement, pouf, on retombe ici, on retombe là, on casse, on reprend la baisse, on va chercher quoi? On va chercher le bas de canal descendant en vue 4 heures, voire même en vue journée. De toute façon, tant qu'on n'a pas cassé ce canal descendant par le haut et qu'on n'est pas repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et du haut de canal, il n'y a pas de signaux de reprise de hausse sur le Bitcoin. Tout ce qu'on fait, c'est du trading intraday en contre-tendance en vue 4 heures. On essaie de le prendre en bas pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Là, vous le voyez, alors je vous parle, rebond sur résistance hebdomadaire, donc résistance en vue semaine à 51 800 $. Ça correspond également au milieu de canal. Vous le savez, les milieux de canaux sont des résistances et des supports importants. Donc là, il y a rebond sur le milieu de canal. Si on arrive à le casser, en toute logique, on réintègre le canal ascendant en vue journée pour essayer d'aller rechercher à nouveau le haut de canal descendant, à peu près situé à 56 300 $. Je pense qu'on est assez clair pour ceux qui suivent la théorie. Rebond en bas de canal, on va chercher le milieu de canal, si on le casse, on va chercher le haut de canal. Voir la résistance daily à 53 000 $. Je vous rappelle, c'est la résistance importante au-dessus de laquelle il faut réussir à repasser parce qu'on repasse au-dessus de la clôture en vue semaine, parce que effectivement c'est une résistance importante et que si on casse une résistance importante, c'est un beau signal potentiellement d'achat. Attention maintenant à ne pas se faire avoir, comme je vous l'ai dit, expliqué un petit peu avant, attention à ne pas croire effectivement que là il y a reprise de hausse une fois qu'on sera à 56 000. Hein. Ça pourrait très bien retomber en milieu de canal, voire en bas de canal ensuite. Donc le signal d'achat se fait là, sur cassure confirmée du haut de canal descendant, pas avant. Maintenant effectivement, il y a un manque à gagner de 12%. Il faut l'accepter ou pas, ou sinon ça vaut risque et péril de rentrer maintenant en se disant c'est parti, moi je crois en cette cassure de canal descendant, je crois en ce retournement de tendance aussi en vue journée, et là la décision vous appartient. Mais effectivement, si vous êtes capable de faire du trading intraday, déjà ici, sur cassure du haut de range et croisement des moyennes mobiles, en vue 4 heures, il y avait déjà un beau signal d'achat. Maintenant, invalidation de ce signal d'achat, si on repasse en dessous de la clôture en vue journée dont on a parlé juste avant, à 49 200 $. À ce moment-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'on rebondit en milieu de canal pour aller casser la clôture journée, pour aller chercher le bas de canal. Pour terminer, on a dit effectivement que la cassure d'un haut de canal était un beau signal de retournement de tendance et du coup de reprise de hausse. On l'a dit également qu'il y avait une grosse résistance entre 51 800 et les 53 000 $ qu'il faudrait réussir à casser pour aller chercher le haut de canal, qui va être difficile à casser, mais c'est pas impossible qu'on y arrive. Elle correspond également au bas de canal, effectivement ascendant très long terme. Donc si on arrive à le repasser, ça voudrait dire qu'on fait une cassure pullback pour réintégrer, donc potentiellement encore un beau signal d'achat. Maintenant, effectivement, pet naïf, il y a une résistance importante, c'est le bas de canal ascendant, c'est pas impossible qu'on fait une cassure pullback pour mieux retomber ensuite, comme on en a parlé, comme on l'a évoqué en début de vidéo. Voilà, je pense qu'on est complet en tous les cas sur la vue moyen terme et la vue 4 heures. Maintenant, en vue 1 heure, qu'est-ce qu'il y a à dire? On voit effectivement qu'on a les croisements, la résistance ici, qui correspond également au croisement de moyenne mobile 20 périodes, et puis également la moyenne mobile 20 périodes, je vous le rappelle, hein, en vue semaine. Moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, elle est là, tac, tac, pouf. C'est ici qu'il faudrait casser pour repartir à la hausse, 53 000 $, on le répète. Et c'est également croisement MM20, vue semaine à 52K, c'est bien ça. Donc là, pour le moment, on voit qu'on bute sur résistance, à peu près à 51 600 $, qu'on n'arrive pas à casser effectivement ce bottom, qu'on casse une ligne de tendance haussière en vue 1 heure, mais ça après c'est de l'analyse 1 heure, ça a un peu moins d'importance au moment où vous regardez cette vidéo. Donc là on a potentiellement un signal de vente, mais ça peut être également un piège vendeur, parce que là vous le voyez, tant qu'on ne casse pas en réalité la moyenne mobile 20 périodes, c'est pas impossible qu'on trouve le bottom pour mieux repartir à la hausse, retester cette résistance des 51 800 $. Voilà, je pense qu'on est complet maintenant sur le Bitcoin. Voilà, les flèches parlent d'elles-mêmes. On a cassé le haut de range, signal d'achat, on va chercher la résistance. Si on arrive à casser la résistance, on va chercher la suivante. Effectivement, cette grosse résistance à peu près à 53 000 $, voire effectivement à cette résistance ici en vue journée
vous le voyez ici, à 53 700 $ environ. Et puis si on la casse, effectivement, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, ainsi que le haut de canal descendant, à peu près à 56 000 $. Et si on casse le niveau, là on sort du canal descendant, et donc un beau signal d'achat. Attention quand même qu'on ne fasse pas une cassure pullback pour mieux retomber en bas de canal. Et du coup reprendre la baisse. Et après pour l'analyse, effectivement long terme, de dire quels sont les supports, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, on en a déjà parlé. Avec les gros supports que vous voyez de toute façon sur le côté de l'écran ici. Je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. N'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo et de vous abonner. Est-ce qu'on passerait rapidement sur votre top 10, peut-être le Bit? Bit, vous le voyez ici, hein, sur le Bit, beau canal ascendant, je vous rappelle, on a, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, on avait acheté en bas au moment où je vous en ai parlé. Je ne vais pas retrouver le message, mais effectivement, lors de la sortie du BitDAO sur la plateforme Bybit, pouf, belle montée, on avait pris à peu près 60%, on a revendu en haut de canal, donc une belle sortie, même si là on n'a pas réussi à reprendre la hausse, et là en fait on a cassé le canal descendant pour crash et pour tomber dans un canal descendant. Je vous rappelle que du Bit, si vous voulez en acheter, effectivement, vous pouvez en acheter notamment avec ce lien, hein, le lien dont je vous ai parlé juste avant, avec, avec les 500 bits giveaway. C'est ça dont on parle, c'est le Bit, c'est cette crypto-monnaie-là, et c'est le token de Bybit. Donc si vous voulez effectivement participer à ce giveaway, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit avec le lien affilié que je vous ai mis en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Maintenant, pour ce qui est du Bit, actuellement vous voyez ça vaut 2 $. Donc pour ça je vous dis 500 bits, c'est 1000 $ à l'heure où je vous parle. Il y a 1000 $ de cadeaux, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc là on est dans un canal descendant, rebond potentiellement en bas de canal descendant, on va chercher le milieu de canal descendant. Si on casse le milieu, on va chercher le haut de canal descendant. On le voit également au niveau des moyennes mobiles exponentielles de la moyenne mobile 20 périodes, on est quand même assez éloigné des moyennes. C'est pas impossible, effectivement, qu'on aille rechercher ces moyennes mobiles et potentiellement le haut de canal descendant. Ça serait effectivement, encore une fois, un trading en contre-tendance qui serait également possible. Je vous rappelle également qu'une cassure de canal descendant est un signal d'achat de reprise de hausse. Donc ça serait bien, effectivement, je pense, d'attendre cette cassure de canal descendant pour recharger potentiellement sur le Bit, pour repartir. Pour le moment, tant qu'on est dans le canal descendant, on est descendant. J'espère que ça va quand même pas être trop descendant parce que je vous rappelle, le tirage du giveaway aura lieu la 2e ou la 3e semaine de janvier 2022. Donc j'espère qu'il ne sera pas à 50 centimes. Hein. Sinon, ça fera effectivement moins de 1000 $, vous l'avez compris. Ça fera 250 $ seulement. Bon, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Pour ce qui est du NIR Protocol, toujours également dans un canal descendant. Donc on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant. Vous le voyez, on avait parlé d'un support important ici, niveau à ne pas casser, qui correspond à la moyenne mobile, aux moyennes mobiles exponentielles, ainsi qu'à la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, ici, niveau bien entendu au-dessus duquel il faut réussir en tous les cas il faut tenir également la clôture en vue semaine à 7.3, niveau qu'il ne faudrait pas casser effectivement sur le NIR Protocol. Peut-être également effectivement s'il y a rebond, un beau niveau d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète en bas de range pour essayer d'aller revendre en milieu de range, voire en haut de range après. Trading sur range. Il y a également un support important ici, même si ça devait casser, à 6,40, on le rappelle. Donc affaire à voir. Pour le moment, je serais tenté de dire que tant qu'on est dans le canal descendant, on est descendant. Maintenant, on le sait, hein, le milieu de canal descendant est un support. Potentiellement, il pourrait y avoir rebond sur support pour aller chercher le haut de canal descendant. Objectif de cours, à la hausse pour les traders intraday. Tac. On le prend sur support pour aller revendre, pour essayer d'aller revendre effectivement à 8.2. Et si on casse le haut de canal descendant, bon signal d'achat de reprise de hausse. D'accord? Maintenant, effectivement, si ce niveau ne tient pas, ça ressemble à une cassure du bas de range, pullback pour mieux retomber sur le support d'en dessous à 6,35 sur le NIR Protocol. Voilà, donc ça c'est pour les traders intraday. Maintenant, je vous rappelle, ce qui serait vraiment intéressant sur le NIR Protocol, c'est de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la moyenne mobile 20 périodes pour, effectivement, donner des beaux signaux de reprise de hausse. Mais également, une fois de plus, ça dépendra du Bitcoin. Moi, je vais devoir vous laisser à 14 h. Donc, je vais finaliser la vidéo assez rapidement. Ça fait déjà 23 minutes que je parle. On va rapidement passer à votre top 10. L'Ethereum, toujours dans un canal ascendant. Donc, vous l'avez compris, Ethereum, il est toujours ascendant, bien entendu, en vue journée. Maintenant, en vue 4 heures, voire même en vue journée, on est dans un range. Donc là, c'est un peu comme sur le NIR, on aurait pu acheter en bas de range pour essayer de revendre en milieu, voire en haut de range. Support à ne pas casser, les 4000 $, correspondant au dernier gros support en vue journée, ainsi qu'au bas de canal ascendant. Donc il ne faut absolument pas casser ce niveau, il faut que ce niveau tienne. Si on y arrive, beau signal d'achat pour aller chercher, effectivement, le support à 4800 $ correspondant à la résistance du haut de range. Et si on casse ce niveau, on va chercher le haut de canal ascendant sur Ethereum.
On le voit également au niveau des moyennes mobiles exponentielles. On repasse au-dessus, si on y arrive et qu'on confirme, et qu'on repasse au-dessus finalement des 4430 $ environ. Effectivement, beau, potentiellement, signal d'achat. Vous le voyez ici, même à 4300, hein, beau, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 4300 à court terme, beau signal d'achat pour aller chercher le haut de range, voire le haut de canal ascendant sur Ethereum. Surveillez quand même le Bitcoin, hein, pour tous ces altcoins. Je vous rappelle, hein, s'il y a un crash du Bitcoin, ça nous entraîne tout le marché. Hein. Quand même important de le répéter. Le Luna, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, signal d'achat, on pump, on corrige, donc cassure, pullback pour mieux repartir. Donc sur Luna, vous le voyez, il n'a pas réintégré le canal, donc pour le moment, il ne va pas chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Cassure d'un haut de canal, signal d'achat, pullback, on ne réintègre pas, beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse sur Luna. Tout simplement. Invalidation de cette reprise de hausse, si on repasse en dessous de la clôture, en dessous de ce support, à 66,8 $, ça serait une réintégration du canal ascendant, pour aller chercher le milieu, voire le bas de canal. Le Matic également, on le voit, hein, beau canal ascendant, on casse le haut de range dont on avait parlé avec double bottom, cassure confirmée, pouf, on pump. On en avait parlé sur la chaîne. Là, on fait un double top, attention quand même à ce qu'on ne fasse pas un double top, ligne de coup à 1.93, si on casse la 1.93, pouf, on retomberait en bas de canal ascendant. Donc là, vous l'avez compris, sur Matic, le haut de canal servira ici de résistance à peu près à 2,5 $. Je vous rappelle que sur Matic, c'est comme sur Luna, si on casse le canal ascendant par le haut, beau signal d'achat, pour repartir de manière encore plus forte à la hausse. C'est quand même important de le préciser, même si effectivement le rebond en haut de canal est en général plus fréquent. Le AVAX, gros canal ascendant, vous le voyez ici, le AVAX cassure, on reteste, on casse le haut de canal, pouf, on explose. C'est ce que je viens de vous dire sur Matic, potentiellement ce qui pourrait arriver, et ce qui est en train d'arriver sur Luna. Là, ça corrige, pouf, on va chercher le bas de canal, on rebondit en bas de canal, et là, on va chercher pratiquement le milieu de canal. Là, pour le moment, sur AVAX, j'ai envie de vous dire, effectivement, il y a un signal d'achat en vue 4 heures. Maintenant, on a un petit croisement des moyennes mobiles, donc là, ça ressemble quand même à une tendance baissière. Pullback, pour essayer de repartir chercher la trendline, la ligne de tendance baissière, ici, sur AVAX. Donc là, il y a une possibilité, effectivement, sur AVAX, à court terme, de faire du trading en contre-tendance, parce que là, on est en tendance baissière, vous l'avez compris. Pas impossible qu'il y ait une possibilité de trader en contre-tendance, d'acheter en bas pour essayer de revendre en haut de canal. Parce que vous le voyez ici, on a un canal descendant. Tout simplement sur AVAX. Donc là, il y a rebond en milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, on peut aller chercher le haut de canal. S'il y a rebond et confirmé, qu'on repasse en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, on repasse en dessous du croisement, on va rechercher à nouveau le bas de canal. Sur AVAX. Il est 13h55, il me reste 5 minutes. Le Pulse, toujours dans un canal ascendant, c'est assez intéressant, on voit qu'il a cassé le haut de canal, il a invalidé, pouf, il a réintégré, il va chercher le milieu de canal. Donc là, c'est trading sur canaux sur le Pulse. Le Crow, il a cassé le bas de canal, pullback, il réintègre. Donc là, le Crow, c'est assez intéressant, même si on le voit ici quand même, croisement des moyennes mobiles en vue journée, donc plutôt un signal de vente. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus à peu près des 0,7 sur le Crow, c'est assez risqué. On pourrait se prendre une cassure pullback, on va chercher le support à 0,7 pour mieux retomber. Et confirmer le retournement de tendance à la baisse. Donc attention quand même. CSPR, toujours dans le canal ascendant, bon niveau d'entrée en bas de canal pour aller chercher le milieu, voire le haut de canal. Si on casse le canal et qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes, ainsi que la clôture en vue journée ici à 0,176, ça serait potentiellement un mauvais signal de cassure d'un canal ascendant par le bas et d'une cassure du moyenne mobile 20 périodes par le bas. Le BAT. BAT assez intéressant puisqu'il casse la ligne de tendance baissière et fait une cassure pullback le BAT. Cassure de ligne de tendance baissière, donc potentiellement un retournement de tendance haussier, pullback, bon niveau d'entrée à 1.276 pour essayer de repartir. Invalidation si on repasse en dessous des 1.266. Le nul, n'a rien à dire. Le City, rien à dire de particulier. Le Algo, toujours assez latéral. Le BTT, cassure de ligne de tendance baissière, il explose. Effectivement. Le VeChain, toujours dans un canal descendant. Le GLD, toujours également dans son canal descendant, il n'a pas confirmé la réintégration. Le BNB, toujours dans une sorte de range de latéralisation entre deux niveaux, les 558 et les 654, avec un milieu de range à 605 $. Donc trading sur range, on achète en bas, on essaie de revendre en milieu de range, voire en haut de range. On vend en haut, on essaie de racheter en bas, au milieu, voire en bas. Si cassure par le bas, signal de vente. Si cassure par le haut, signal d'achat. Le ADA Cardano, toujours dans son canal descendant. Le Solana, extrêmement latéral, c'est un peu comme le BNB, bon niveau d'entrée en bas de canal pour essayer de revendre en haut de canal ou en milieu de canal.
sur Solana également. Si on casse, on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et des moyennes mobiles 9 et 20 périodes avec croisement. Bon signal d'achat de reprise de hausse sur Solana. Donc niveau à surveiller, le milieu de range à 210 $. Bon niveau d'entrée en bas de range, voire sur cassure du milieu de range, cassure confirmée. Parce que si on rebondit, attention, on pourrait rechercher à nouveau le bas de canal. Le CHZ, rien à dire, on rebondit quand même sur ligne de tendance haussière long terme. Donc là, potentiellement sur CHZ, peut-être qu'on est au plus bas. Niveau à ne pas casser, vous le voyez, c'est le support en vue journée, et ainsi que la trendline haussière à 0,317. Le SHIB, toujours latéral, on le voit, potentiellement une bonne entrée en bas de range pour revendre en milieu, voire en haut de range. Le DOT, toujours dans un canal descendant, donc on ne sort pas du canal descendant, on est descendant. Le GTO, rien à dire, le Litecoin, canal descendant, le Cake, canal descendant. Voilà, on va s'arrêter là. Désolé, aujourd'hui j'ai pas trop le temps, mais de toute façon ça fait déjà 30 minutes de vidéo. J'espère que vous allez me lâcher plein de likes, ça fait extrêmement plaisir. Puis je vous rappelle également qu'il y a bientôt les Callistas NFT qui vont sortir, version rare, ultra rare, légendaire, en édition extrêmement limitée. Si vous voulez faire partie des tout premiers, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Vous allez sur mon Twitter, je vous mets le lien comme d'habitude en description. Le Twitter Callistas NFT coming soon. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs, 1500 personnes. Merci à vous. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Bien entendu, faites attention à votre argent. Je compte sur vous quand même pour participer au giveaway. On verra bien quel sera le prix du Bitcoin au 31 décembre 2021 à minuit. Bonne chance à tous. Puis également, je vous rappelle que vous avez une offre particulièrement intéressante avec Bybit. Moins 10% pendant 2 mois sur les frais. Également, 500 bits de giveaway à gagner. Bonne chance à tous et à tous ceux qui s'inscrivent. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.